Coucou, je m'appelle Andrea Luna et je vais vous parler de René Magritte. Il était un peintre belge né en 1898 et mort en 1967. Il est considéré comme l'un des plus grands représentants du surréalisme en Europe et avec de ses œuvres, il voulait changer la perception qu'on avait déjà de la réalité et après devenir un peu plus sensible à notre entourage. La peinture que j'ai choisie est celle-ci. Elle s'appelle Le Fils de l'homme. Elle était faite en 1964 et elle est considérée comme l'œuvre plus fameuse de René. Là, on peut regarder un homme en veste noire et au chapeau melon devant un ciel un peu nuageux. Et la chose la plus curieuse qu'on peut y regarder, c'est la grande pomme verte qui se trouve devant presque tout son visage. Pourquoi est-ce que je dis presque? Parce que si on est un peu plus attentif, on pourrait regarder une petite partie de son œil gauche. Magritte avait mentionné plusieurs fois qu'il s'agissait d'un autoportrait. Et la raison principale pour laquelle j'ai décidé de parler de cette toile, c'est parce que je pense qu'il représente très très bien les pensées et les idéaux que Magritte avait du monde. Il disait qu'il faudrait faire une différence entre l'objet réel, l'objet dans la réalité, et l'image que nous comme individus avons en avant de cet objet. Aussi, une autre raison, c'est parce que je trouve très intéressant et très curieuse la façon dont il a décidé de représenter son être. Et voilà. À mon avis, c'est une toile très très sympa et très surréaliste. Salut, aujourd'hui je vous parlerai un peu d'Henri Matisse. Henri Matisse fut un peintre, graveur et sculpteur français et un des leaders du mouvement fauvisme. Il est né en 1869 au Château-Cambrésis en France et à l'âge de 20 ans, il a découvert le plaisir de s'exercer à la peinture. Son œuvre la plus célèbre, c'est La Danse, et Henri Matisse est mort en 1954 à Nice en France. La peinture que j'ai choisie a été faite évidemment par Henri Matisse en 1912 qui s'intitule Le chat au poisson rouge, que c'est celle-ci. Et partout dans cette œuvre, on aperçoit ce qui caractérise Matisse, que c'est toute une série de couleurs vives et brillantes et en même temps la simplicité. En outre, la figure qui se démarque le plus, c'est un chat jaune qui essaie d'attraper un des trois poissons rouges avec sa patte. À l'arrière-plan se trouve l'extérieur de la maison où on apprécie de la nature comme des arbres, la montagne, le ciel. Et les couleurs qui sont utilisées sont surtout le rouge, le vert, le bleu, le jaune, l'orange et un peu du rose. Et toutes d'entre elles avec des tons trop vifs et brillants. Et on retrouve que l'auteur a reproduit dans cette drôle scène un de ses thèmes favoris, que c'était les poissons rouges. Et personnellement, j'ai choisi cette peinture parce que je la trouve trop jolie et tendre, surtout par les animaux y représentés. Cette peinture m'évoque de la joie par les couleurs et je crois que cette scène simple et quotidienne que Matisse a pu immortaliser est très belle et personnellement cette œuvre me fait penser à mes chats qui sont trop fripons comme je crois que c'était celui montré dans la peinture. Et oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette peinture. Vincent Van Gogh a été un peintre et dessinateur hollandais, mais on le connaît en France parce qu'il a habité plusieurs années de sa vie là. Pour comprendre Van Gogh, on peut lire son abondante correspondance constituée de plus de 800 lettres et 652 ont été envoyées à son frère Theo Van Gogh. J'ai fait une réinterprétation de La Nuit étoilée avec des extraits de lettres que
Vincent a envoyé à son frère Théo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 faits qui sont importants pour connaître mieux l'œuvre de Van Gogh. Dans ce cas, c'est La Nuit étoilée de 1889. Premièrement, il faut savoir que Vincent a fait cette œuvre à l'asile Saint-Paul de Montsol. Cet asile se trouve à Saint-Rémy-de-Provence et Vincent était là à cause de ses problèmes moto. Deuxièmement, c'est important de remarquer que dans le tableau, on regarde un beau paysage, qui c'est précisément la nuit. Mais ce n'est pas l'image exacte parce qu'à cette époque-là, la fenêtre de Van Gogh, de la chambre de Van Gogh, avait des barres. Troisièmement, on va parler de la technique de ce tableau. Et les tableaux se nuit sur toile. Quatrièmement, on a les théories. Quelques théories conspiratives affirment que dans la nuit étoilée, on peut trouver des symboles qui représentent la mort. Cinquièmement, on va connaître l'histoire de la peinture. La nuit étoilée de 1889, c'est pas la première nuit de Van Gogh. En 1888, il a fait la première nuit étoilée qui est inspirée par la vie d'Arles où il habitait à cette époque-là. Et cette même année, il a fait l'œuvre Thérèse du café le soir. Ce tableau a aussi un ciel qui ressemble à celui de la première nuit et de la deuxième nuit. Il faut ajouter que ces 3 tableaux partagent la même technique. Et pour finir, on va parler de la famille de nous. Même si les peintres sont liés, ils ne se trouvent pas dans le même musée. On trouve la terrasse au musée Kröller-Müller aux Pays-Bas, la première nuit étoilée au musée d'Orsay en France, et la deuxième nuit que tout le monde connaît, qui c'est la plus populaire, on la trouve dans le musée d'art moderne aux États-Unis. Oscar Claude Monet, plus connu comme Claude Monet, était un peintre et dessinateur français. Il est très célèbre et considéré comme le père de l'impressionnisme grâce à sa toile Impression Soleil Levant. Il a créé ses grandes artistiques de son enfance. Il dessine des caricatures et peintre. En 1857, il arrive à Paris pour être artiste. Il arrive à l'atelier de Charlier. Dans cet établissement, il rencontre à Renoir et à Manet, qui sont artistes très populaires de cette époque. Et Monet est l'un des rares artistes qui a pu constater son succès en tant que peintre, car à l'époque où elle vivait, la plupart d'artistes n'ont pas pu voir leur succès. C'est le cas de Van Gogh. J'ai fait une réinterprétation de Venise au crépuscule en utilisant des extraits de lettres qu'il a envoyées à ses amis et à sa femme. Je vais vous parler de l'histoire de cette peinture. À l'âge de 68 ans, il se rend à Venise où il peint 37 peintures et sont très représentatives de Venise, de cette ville. Cette peinture a été faite pendant le temps. Et en découvrant Venise, il se tombe amoureux de l'énergie transmise par la ville. Il adorait les monuments et l'or, et donc dans Venise et avec les deux. Et j'ai choisi cette toile parce que j'aime et j'adore les couchers de soleil. Je crois que la essence que les œuvres de Monet ont sont caractérisées par son désir de montrer la nature telle qu'elle est. J'aime vraiment la technique que Monet utilise pour transmettre ce qu'il voyageait. À mon avis, il est incroyable. Il est l'un de mes peintres préférés. J'aime beaucoup les courants de l'impressionnisme car grâce à ce mouvement, on connaît plusieurs artistes très talentueux. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Pissarro. Je suis un peintre français. Je suis né le 10 juillet 1830 à Saint-Thomas.
Je suis mort le 13 novembre 1902 à Paris. J'étais un maître de l'impressionnisme. Je suis né aux Antilles. Je me suis installé à Paris de 1855. Je côtoie leur coraux et je me passionne pour les arts. Je me suis lié ensuite avec Monet, Renoir et Cézanne. Ils m'ont inspiré pour mes premières œuvres impressionnistes. Les conflits de 1870 me poussent à rejoindre Londres où j'ai découvert Constable et Tourne. Les peintures que j'ai faites se font les miroirs des paysages de campagne caractérisés par leur luminosité et leur structure ordonnée. J'ai choisi ces peintures parce que j'ai trouvé très important le rôle de mère dans la société et aussi l'éducation des enfants. Les pensements qui me provoquent ces peintures, c'est comme quand on pense à une mère. Une mère, elle est aimable et douce, forte, capable. Elle va toujours pour nous. J'admire tout ce qu'elle fait pour sa famille. Elle nous donne de bons soins, nous a bien nourris et nous donne plusieurs conseils pour favoriser notre bien-être. Pour moi, c'est un réconfort pouvoir admirer ces peintures car j'oublie tous mes soucis et je pense à la joie, à la paix et à l'amour. Merci.